Bonjour mes amis. Alors, je vais faire un petit peu attention. Le Inès fait ses leçons. Je vais vous lire La parole est un sport de combat de Bertrand Perrier, l'avocat à la Cour de Conseil d'État et à la Cour de cassation. Alors je vais vous lire juste un court extrait. Je le trouve très très intéressant et même limite, je dirais, c'est tellement très intéressant et ça pousse à la réflexion. Regardez, écoutez. La réfutation. Il ne suffit pas de démontrer qu'on a raison. Encore faut-il aussi démontrer que l'adversaire a tort. L'exercice de réfutation est un peu schizophrénique, puisqu'il suppose une capacité à se mettre dans l'esprit de contradicteur, pour imaginer les arguments qu'il va avancer à les contrer. Mais il est essentiel, prend une forme très simple, mais contradicteur. Opposants vous diront que, mais c'est un argument qui ne tient parce que, par exemple, les tenants du retour à l'uniforme à l'école pensent que cette mesure effacerait les inégalités entre élèves, mais comment penser que les inégalités sont seulement vestimentaires quand elles résident en réalité bien davantage entre les différences d'investissement éducatif des familles qui ne sont pas gommées par l'uniforme. La péroraison. La fin du discours s'appelle la péroraison. Elle a comme l'exorde un double but. D'abord, résumer votre thèse et insister une dernière fois sur son bien fondé. Ensuite, achever le discours d'une façon telle que le public ne peut avoir aucun doute sur le fait qu'il est déterminé. Un peu comme la fin d'un morceau de musique dont on sait instinctivement, grâce aux harmonies employées par le compositeur, qu'il s'achève dont les dernières notes, qu'elles soient très douces ou tortillantes, sont perçues comme finales. Si l'épéroraison est réussie, les applaudissements ou la prise de parole de l'orateur suivant viendront naturellement saluer ce succès. Mais il faut tout à fait éviter de déterminer une tonalité qui laisserait à penser que le discours pourrait encore continuer et contraindre à l'orateur à un voilà ou un c'est tout du plus mauvais effet. Pour éviter cet écueil, retenez qu'il existe là encore très schématiquement deux types de péroraison. Vers le haut, on accélère le début et renforce l'intensité de sa voix. C'est la péroraison du type « Vive la République, vive la France ». Ben voilà, action, réaction, on corrige le tir. Ben écoutez, je prends juste un petit instant pour vous souhaiter un très bon samedi, un très bon week-end. Je laisse ma fille Inès faire ses leçons. Très bon week-end.